Jésus nous donne dans ce cours toujours des outils magnifiques pour échapper à notre souffrance et nous avons le choix de repousser ces outils ou les accepter. Comme par exemple aujourd'hui, je ne suis affectée que par mes pensées, leçon 338. Ça signifie, si je souffre, je ne souffre pas dans ce monde, mais dans mes pensées. Si je suis en manque, si j'ai du stress avec mes relations, égal ce que j'expérimente. Ce sont que mes pensées qui m'affectent, qui m'influencent. Et si je ne crois plus à mes pensées et je vais vraiment dans une véritable introspection d'où viennent ces pensées, qui sont ces pensées, je vais constater qu'il n'y a personne, il n'y a rien. Et ce rien veut encore avoir le contrôle sur un rêve qui est déjà terminé. Il y a encore d'autres outils qui sont très utiles, qui est le scénario est déjà écrit. Dans le scénario, tu n'as pas le choix. Et lorsque j'ai entendu cela pour la première fois, ou même pour la deuxième ou pour la troisième fois, je voulais bien l'accepter, mais j'ai toujours cherché des excuses. Parce que mon l'ego a vraiment une peur de ça, mais vraiment une peur énorme. Il est effrayé. Il il veut te faire croire que tu peux acheter la petite pelle bleue ou tu peux choisir si tu veux une petite pelle rouge ou bleue. Ah, formidable, youpi, quel choix j'ai, quelle liberté, je peux choisir ma petite pelle bleue, mais quelle petitesse. Nous confondons vraiment la petitesse avec la grandeur, car nous croyons encore que nous avons un choix dans notre scénario. Comment pouvons-nous nous choisir si nous voyons que le passé? Si Jésus nous dit que nous sommes uniquement rêvés, comment tu peux avoir un choix? Qu'est-ce que tu peux choisir? Dis-moi vraiment, honnêtement, si tu n'as pas une réponse sensée, accepte que tu as peur de cette déclaration qui dit le scénario est déjà écrit. Autant que tu ne le crois pas ceci, tu vas être blessé à l'intérieur de ton scénario. La chose la plus facile, l'outil le plus facile et le plus simple est d'observer la vie sans choix, sans faire des choix. Simplement de prendre ces pensées et de les donner à la déchetterie, de dire ok, je te donne ces pensées. Ah, au lieu de dire ah, youpi, j'ai le choix de prendre la petite pelle verte, mais tu vois pas la petitesse dans ça? Et je peux le dire parce que j'ai fait ces expériences. J'avais une énorme peur de cette déclaration parce que je n'ai plus de contrôle. Mais en fait, sur quoi j'ai le contrôle? À quelque part, ça devient risible. Comment je pourrais avoir dans une vie rêvée le contrôle si chaque cheveu sur ton crâne est compté? Bon, certains n'ont plus besoin autant de compter, mais si chaque feuille sur l'arbre est comptée, on voit que le passé. Comment tu veux alors encore vouloir choisir quelle petite pelle tu veux prendre au lieu d'apprécier la vie? Au lieu de vouloir influencer avec des pensées limitées et tout ça, quel choix tu voudrais encore prendre? Il n'y a que encore un choix, c'est le choix de la liberté. Autrement, nous restons assis sur notre carrousel d'enfance et nous tournons en rond et en rond et en rond. Et notre ego semble se développer ce que nous appelons la spiritualité. Et nous sommes toujours sur notre cheval en plastique sur le carrousel. Ah, nous avons choisi, bien sûr, la
couleur. Il a une couleur particulière, vert-orange. Parce que c'est pour le moment très tendance et ça attire le chakra du cœur et le chakra sacral. Ah, youpi, j'ai fait un choix. Regarde comment c'est ridicule. Apprécie ta vie et ne te ruine plus avec ces fréquences basses que tu crois pouvoir faire des choix. Ça t'attache au monde. Et l'ego, avec les pensées que tu crois pouvoir projeter dans le monde qui n'existe pas. Chaque fois que tu choisis quelque chose, que tu fais tes propres choix, tu te sens coupable. Tu vas le constater tôt ou tard. Ah, tu as pris un job, maintenant c'est trop fatigant, j'aurais pas dû. Ah, puis cette relation, et puis cette relation. Et tu te sens toujours coupable, tu te sens toujours limité dans cette idée que tu peux faire des choix, que tu peux choisir. Tu ne peux pas choisir avec des pensées limitées que tu es. Dans ce rêve, tu peux économiser des milliers d'années ou bien tu restes assis sur le carrousel d'enfant et tu répètes toujours la même incarnation. Tu es toujours sur le même carrousel d'enfants. Tu salues tes parents, des amis, et puis tout d'un coup ça s'arrête et tu dois redescendre. Ou bien tu commences vraiment d'utiliser ces outils qui, que Jésus nous a donnés. Je vois que le passé, donc je ne peux pas faire de choix. Je suis ici ou là, je ne peux pas choisir. Est-ce que tu es prêt d'accepter ça ou as-tu toujours encore peur de ça? T'es abandonné ton contrôle soi-disant si formidable. Pour moi, c'était extrêmement utile de constater que que j'avais peur d'abandonner ma petitesse. J'ai voulu encore plutôt prendre mes propres choix et de m'imaginer que je pouvais choisir si je fais un podcast ici, par exemple. Non, ça n'existe pas à travers moi. Ça existe à travers le plan de guérison de Dieu qui m'a invité de servir ce plan de guérison. Ce n'est pas Gottfried Sumser. Gottfried n'existe pas. Il n'existe en aucun moment. Mais comme toi non plus. Alors pourquoi encore vouloir dans une non-existence de faire un non-choix? Il y a un certain professeur Lippet qui a fait des essais très intéressants. J'aimerais peut-être lire ça. Et il est démontré clairement avec certains essais en fait, que nous ne pouvons pas faire un seul choix nous-mêmes. Il y a à peu près une année, j'ai écrit un article sur mon site web sur ça et je vais encore aujourd'hui le poster sur ce podcast. Peut-être encore une fois envie de voir ça. Et ne plus refuser les cadeaux que quelqu'un qui a fait ce chemin, qui aimerait vous nous les donner, d'accepter ces dons et ne plus vouloir idolâtrer la petitesse de idolâtrer comme notre vérité. Et c'est tellement merveilleux de dire hey, je regarde uniquement le passé, c'est écrit, j'ai plus besoin de me blesser avec mes pensées que je rajoute à tout ça. Je n'ai plus besoin de souffrir. Mais quelle libération! Et ça, en peu de temps, c'est uniquement
de formuler ses pensées, d'être clair en ça. Et le fromage est mangé, et puis je suis détendue et je n'ai plus besoin de contre ou pour quelque chose. Et je n'ai plus besoin de juger quelqu'un avec mes pensées limitées, avec lesquelles je me blesse en permanence. Si mon scénario est écrit, c'est aussi écrit pour tous les autres. Et aussi le scénario de mes parents et le scénario de mon monde que je vois ici. Et si j'accepte ça vraiment, mais pourquoi il y a quelque chose à se battre? Qu'est-ce qu'il y a encore à hésiter? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Il n'y a plus rien à faire. Vraiment. Nous jetons notre idée de compréhension et puis nous le vidons et nous le mettons sur la déchetterie. Nous blessons. Écoute bien. Nous nous blessons avec chaque pensée personnelle. Chaque pensée personnelle où je crois avoir mon libre choix. L'ego adore que tu penses comme ça. Et de temps en temps, il te lance un petit sucre. Ah, ici j'ai fait un bon choix. Ah, mon plaisir est satisfait. Mon esprit est satisfait. Ah, j'ai réussi. Mais quelle petitesse nous nous démontrons sans cesse. Nous confondons la petitesse avec la grandeur. Nos plus grands succès, nos plus grandes réussites étaient nos plus grands échecs. Et nos plus grands échecs sont nos plus grandes réussites. Et les échecs, je les connais suffisamment. Et à la fin, lorsque j'arrivais à la fin de mon limite de souffrance, lorsque j'ai commencé à accepter le cours en miracle, et l'auteur de ce cours, il sait exactement ce que tu as besoin pour descendre ton carrousel d'enfant. Je suis descendu mon carrousel pour enfants. Parfois, bon, je dis entre nous, parfois je suis encore attirée, je crois savoir que peut-être la petite pelle verte sera utile. Mais quelle petitesse! Que signifie lorsque je dis ça, que signifie lorsque je dis nous commençons à apprécier le monde? Nous ne voulons plus avoir raison avec nos choses. Nous expérimentons notre vie. Si nous expérimentons simplement notre vie, pourquoi nous devrons encore faire des plans d'avenir pour l'avenir? Qu'est-ce que tu as encore besoin de tes propres choix? Qu'est-ce que tu dois encore corriger? Ou tu as encore de la culpabilité? Tout disparaît, tout tombe de toi. J'aimerais encore une fois te dire, tu vois que le passé. Et peut-être tu arrives à un point où tu te dis, ah non, ça, je ne comprends pas. Ah non, je préfère exprimer encore un peu ma petitesse. Et je dis, oui, mon petit cheval sur le carrousel enfant est important. Tu vois que le passé. Celui qui voit que le passé signifie le film est déjà terminé. Et par exemple, quelqu'un qui va au cinéma et il pense qu'il peut encore corriger quelque chose ou changer quelque chose dans le film, on va le déclarer fou. Il est totalement fou. Il aimerait encore le dire à l'acteur principal ou une actrice, donner des conseils comment il devrait faire ce film différemment. Mais je sais rien. Mais je sais vraiment absolument rien. Merci Dieu. Tu vois comment tu reçois, combien de outils tu reçois avec ce cours.
C'est tellement libérateur. À quel moment j'ai commencé à accepter ceci? À un moment donné, j'ai découvert en moi, bon, j'avoue, j'avais besoin quelques années, parce que j'étais très bornée. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'étais têtue. Ouais, j'ai passé quelques années, mais trop d'années, et à un moment donné, j'ai constaté que Jésus, auquel je croyais qu'il était mort, je l'ai vu partout. Tu peux aller dans les églises, il y a un Jésus mort. Tu peux te promener dans la nature et tout d'un coup, il est pendu. Tu peux acheter des croix avec Jésus qui est mort. Les prismes m'ont raconté. Et partout, je pouvais entendre que Jésus est mort. Et ok, il existe encore à quelque part, mais il est mort. Et pour moi, ça c'était primordial. Explore ça vraiment une fois en toi. Ça fait une grande différence, c'est très subtil. Et lorsque j'ai découvert ça, j'ai commencé à constater qu'en fait Jésus vit et c'est moi qui est mort. Autant que je pense à mes pensées, je suis mort. Et à ce moment-là, je pouvais expérimenter l'éternel Jésus dans mon cœur, comme je l'expérimente maintenant. Jésus vit en moi, dans mon esprit, dans ton esprit aussi. Et explore ça vraiment, étudie ça. Que peut-être pour toi, ce Jésus, avec cette domestication des pensées, il est peut-être aussi mort. Et maintenant, le, éveil à la vie, le Jésus vivant, lui, tu peux l'expérimenter. À ce moment-là, tu n'as plus de conflit. Et autant que nous maintenant nos propres pensées, nous sommes en conflit avec le statut d'auteur de secours en miracle. Et c'est plus profondément caché que nous pensons. C'est caché très profondément. Parce que le système de pensée égotique n'aimerait pas que tu découvres ça. C'est très subtilement caché lorsque tu penses à ce type qui est sur la croix. Et ça, avec la rédemption, bon, peut-être c'était un conte de fées. Il y a des choses qui arrivent, que tu découvres, qui t'as pas estimé jusqu'à présent. Égal ce qui se passe, mais moi je peux uniquement te parler de mon expérience. Et je sais qu'il n'y a qu'une pensée égotique, mais tu vas le trouver pour toi-même. Et l'invitation est de, de, de trouver l'état d'esprit de Jésus, l'esprit christique en toi. Et il nous enseigne que nous sommes affectés par mes pensées et que le scénario est déjà écrit, que tout ce que tu vois, chaque cheveu sur ton crâne, et il nous enseignait que nous voyons uniquement le passé. Nous voulons vraiment prendre ça à cœur et ne plus amener nos propres pensées, notre soi-disant je le sais est mieux, et où nous pensons savoir tout ce qui est juste ou faux. Si nous prenons nos propres décisions et celui-là là devant il a fait un faux choix, il n'y en a pas de choix qui sont faux, il n'y en a pas de bon et de mauvais, il y a uniquement l'expérience pure. Et l'expérience pure de l'amour, et autant que nous ne acceptons pas cette expérience de l'amour pur, nous avons besoin d'apprendre quelque chose. Et chaque fois que je crois
que j'ai raison avec quelque chose, c'est là pour apprendre et de reconnaître que tu ne veux pas apprendre. C'est clair, lorsque tu veux encore avoir raison, tu ne veux pas apprendre. Mais c'est maintenant ton tour de pratiquer ceci pour toi. Où tu te dis, non, pour le moment, mon cheval de bois sur le carrousel pour enfants est important. Et à ce moment-là, nous regardons avec arrogance sur l'amour et avec dédain sur la paix. Et nous croyons que nous sommes l'héros, l'héroïne. Cette nuit, j'ai rêvé d'être l'aigle. Et maintenant, je suis assis ici et je parle ce podcast. Et je crois que je suis éveillée. Et il serait comment si je suis rêvé par l'aigle? Qu'est-ce que ce serait si tu es uniquement rêvé? Que tout ceci est une énorme histoire que nous avons mise en scène et qui peut uniquement dans notre esprit. Je suis rêvé. Quel choix je dois faire? Comment je devrais être affecté par mes pensées? Ça devrait être clair. Je me dis maintenant, je suis un caractère qui a difficulté de choisir. Je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche, si je devrais voler, ou si je devrais faire ce travail. Apprécie la vie. Apprécie. Et à un moment donné, tu vas faire un choix. Et tu vas être là où tu dois être. Et parfois, ça peut que dans le rêve, et ça va être, il y a une intervention, j'ai déjà expérimenté ça, qu'il y a une intervention qui est très utile, qui est une intervention pour que le système nerveux et le système de vie qu'on appelle le corps reste maintenu. Et maintenant je sais aussi pourquoi. Mais autrement, apprécie ce voyage. Assieds-toi sur le siège passager et apprécie cette présence. Tout se passe comme ça doit être dans ton scénario. N'ajoute plus des pensées blessantes. N'ajoute plus aucune pensée. Encore une fois, chaque pensée personnelle est une pensée blessante et une pensée de culpabilité. Il n'est besoin que cela pour que le salut vienne au monde entier. Car dans cette seule pensée, chacun est enfin délivré de la peur. Maintenant, il a appris que personne ne l'effraie, que rien ne peut le mettre en danger. Il n'a pas d'ennemi et il est à l'abri de toutes choses extérieures. Ses pensées peuvent l'effrayer, mais puisque ses pensées appartiennent à lui seul, il a le pouvoir de les changer et d'échanger chaque pensée de peur contre une pensée heureuse d'amour. Il s'est crucifié lui-même, mais le plan de Dieu est que son Fils bien-aimé sera redimé. Tout simplement, très simple, d'une évidence. Comment ça pourrait être encore formulé plus clairement? Moi, je n'ai rien qui m'arrive, sauf commence enfin avec ce cours au miracle, et apprécie le voyage. Apprécie tout ce qui est là, pour que cette
cet état de basse fréquence sur Terre s'arrête et que tu te détaches de tous ces attachements terrestres, de toute culpabilité. Détache-toi de toute culpabilité. Oui, il te demandait très peu. Est-ce que tu le constates? Mais combien t'est donné? C'est immesurable. Si tu demandes, tu commences à pratiquer ce qui est demandé à toi, c'était dit clairement. Et j'aimerais encore te donner 3 conseils sur le chemin. Que trois conseils, je n'ai pas plus. Ou laisse-moi regarder. Non, je n'ai pas plus que les 3 conseils. Commence maintenant. Commence maintenant. Commence maintenant.